demain, la fermeture est prévue le 20 septembre. On ne change pas les horaires, donc c'est toujours 7 jours sur 7, à partir de midi en semaine et jusqu'à 23h30, donc en semaine jusqu'au jeudi soir. Et puis le vendredi et le samedi, on est jusqu'à 2h du matin pour cet espace, avec notamment le bar qui ouvre jusqu'au bout. Le restaurant ferme à 23h30. Sur les formules du restaurant, c'est quand même ce qui concerne la plupart des gens, donc on est toujours resté sur les mêmes tarifs et sur la même formule. Entrée, plat et boisson à 10 € le midi et 13 € le soir. En revanche, ce qui a changé, c'est que le menu est maintenant unique, il était, mais le plat est unique aussi. On l'a décliné donc, sur toute la semaine. La proposition qui marchait le mieux dans la cantine, et dans les cantines en général, je dirais, qui est le poulet pommes de terre. On renouvelle notre partenariat cette année avec les fermiers d'Ancenis. Donc on a à nouveau un poulet fermier d'Ancenis qui va se décliner en cuisse, en suprême. On va évoluer comme ça en fonction des jours. J'aurais aimé que vous m'expliquiez ou que vous expliquiez aux internautes en fait comment ça fonctionnait la cantine du voyage à Nantes. Alors financièrement c'est simple. Quand on a décidé en 2013 de réaliser un lieu convivial mais qui soit aussi un lieu de grande qualité dessiné par des designers, par des créateurs et un lieu de grande capacité, eh bien, on a cherché où ça pouvait être et pour nous c'était à l'évidence ici. Au bord de la Loire, derrière les anneaux de Buren, sur Trentemoux, sur cette Loire magnifique. Voilà. Donc on a d'abord choisi un lieu. Et ensuite, bien évidemment, il a fallu avoir un exploitant pour faire tourner ce lieu. Et l'exploitant, c'était évidemment celui qui était à côté, dont on se sert des sanitaires, dont on se sert des cuisines, etc. Donc on a passé une convention avec le restaurant Théo, Philippe Clément. Et cette convention est toute simple. On monte la structure de la cantine, on réaménage la cantine tous les ans. Elle est ouverte pendant 4 mois l'été et on fait payer un loyer à cet exploitant. Voilà, un loyer assez considérable qui nous permet d'amortir l'investissement que nous avons fait dans cette structure. Donc c'est tout ça. C'était à combien? L'an dernier, on était à près de 90 000. D'accord, ok. Et là, vous espérez frôler les 100 000 ou atteindre les 100 000? Je suis sûr qu'on va dépasser les 100 000. D'accord, ok. Avec le poulet, comme c'était. Certainement. Est-ce que vous pouvez me dire où en sont vos relations avec les restaurateurs en dépit des pétitions qui ont pu circuler les années précédentes? Elles sont bonnes maintenant. Elles sont bonnes parce qu'ils ont vraiment compris notre attention. Et puis surtout, on travaille beaucoup avec les commerçants. Vous avez eu des explications avec certains ou pas? Bien sûr, je suis allé les voir, bien sûr. On est allé voir, on a expliqué ce qu'on faisait. Nous, on n'a aucun intérêt dans cette affaire, si ce n'est l'intérêt général. La cantine, elle fait partie d'une offre globale qu'on appelle le voyage à Nantes. À l'intérieur, il y a des expos, des installations d'artistes, mais aussi des lieux conviviaux, comme ce lieu, comme les tables que nous installons avec des barbecues sur les bords de la Loire, plus loin, comme les playgrounds. Voilà, c'est une façon d'animer au beau sens du mot la ville pendant l'été, juillet et août, pour faire venir des touristes. Et effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on a réussi notre coup, que les touristes sont venus et que ça va progresser d'année en année. Donc c'est l'intérêt général qu'on défend là. Et tous les commerçants, bien évidemment, sont concernés. Parce que quand on fait une installation artistique sur la place du Bouffay, et celle de cette année va être très belle, bien évidemment, les restaurateurs qui sont autour de cette installation, les cafés qui sont en profitent, bénéficient. En plus, là, cette année, ils vont être partie prenante de l'installation. Donc là, ça annonce le lancement du voyage à Nantes. Parmi les attractions à venir, on voit pas mal de changements au niveau de Nantes. Est-ce que vous pouvez nous en livrer juste une? On va avoir, comme l'année dernière, des playgrounds à certains endroits de la ville. Il y en a un. Est-ce qu'il y aura une piscine à balles? Il n'y aura pas la piscine à balles cette année, il faut changer. À la place de la piscine à balles, on aura la Lune. Et on pourra marcher sur la Lune. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est tout ce qu'on aura pour l'instant. C'est tout.